On va rester avec toi, Mamadouri, pour nous intéresser au colonel Mamadi Doumbouya, le Soleil. Il était auprès des élèves du Prytanée militaire hier et il a visité, il en a profité également pour aller dans certaines écoles de l'armée. Oui, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le Soleil était en mouvement hier et personnellement j'étais à Kaloum et j'ai constaté effectivement qu'il était en mouvement parce que pratiquement la circulation était bloquée. Là, de passage, il faut signaler que c'est les anciennes pratiques qui continuent. Quand le président bouge, Conakry, en tout cas Kaloum tout au moins, s'arrête. J'ai dû descendre de ma voiture pour marcher sur une longue distance en quelque sorte, mais Dieu merci, je suis un peu habitué au sport maintenant. Bref, il était allé donc rendre visite à 3 écoles militaires. D'abord, le Prytanée militaire, vous savez bien, qui a été inauguré, pour rappel, le 9 janvier 2023 là, au camp, et qui se situe au camp Alfaya Diallo. Ce sont ces jeunes enfants donc, qui ont été les meilleurs de leur promotion, sortis donc de l'école primaire, qui sont reçus dans ces écoles et donc qui bénéficieront de ce qu'on appelle une sorte de préparation militaire, et l'école est à régime d'internat. On a vu. C'est pas la première fois que le colonel. Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il s'y rend. Et vous voyez un peu sur ces images, il est un peu en communion avec ses enfants. Une sorte de relation fusionnelle qui se développe déjà entre lui et ces jeunes gens. Comme pour ce dire sont les futurs cadres, ce sont les futurs officiers de l'armée guinéenne. Oui, l'élite qui se prépare. De l'armée guinéenne qui se prépare. Je crois que le doyen Guian l'a rappelé dans d'autres émissions ici. Ces choses-là existent déjà en Côte d'Ivoire, je crois, et au Sénégal. Même au Mali. J'ai vu que le Sénégal célébrait le centenaire de leur Prytanée militaire. Donc, je crois que Lansana Conté, Feu Lansana Conté et d'autres sont passés par là. Donc, eux, ils ont 100 ans de vie, ou c'est en Côte d'Ivoire, je crois, pour Lansana Conté. Et la nôtre, c'est elle a 2 ou 3 mois. Mais c'est tout au mérite quand même de Mamadi Doumbouya d'avoir matérialisé cela. Mais je sens aussi parce que c'est pas le premier militaire, encore une fois, à diriger la Guinée. Il y a eu Lansana Conté avant lui, il y a eu Dadis, il y a eu Sekouba Konaté. Et aucun de ses prédécesseurs n'avait pensé à un tel projet. Donc bref, il a quand même le mérite d'avoir lancé. Attention Mamadou Dian. Il a le mérite d'avoir lancé cette école, parce que cette école prépare des élites. Qui on va s'écouter les gars, on va écouter Mamadou. Allez-y. Cette élite militaire qui dans 20 ans doit devoir réfléchir la stratégie de l'armée, doit devoir donner des ordres. Qui ne seront pas certainement des ordres à aller abattre ou des ordres à aller violenter. Donc c'est un grand mérite qu'ils mettent cette école en place. Et la deuxième école qu'il a visitée, c'est l'école d'état-major. Et vous l'avez vu aussi dans le journal. Absolument. Qui, pour l'histoire, a été créé en novembre 2022 aussi. Là aussi par Mamadi Doumbouya. Effectivement. Et là aussi une création de Mamadi Doumbouya. Et actuellement, les officiers stagiaires sont en train de suivre des cours sur la doctrine de l'armée. Qui, selon le ministre de la Défense, est l'ensemble des principes qui régissent, si vous voulez, le déploiement, la mise en route d'une armée. Idi Amin. Oui, Idi Amin, c'est un peu l'intellectuel derrière aussi. C'est un grand connaisseur de la chose. Tout ça est de la volonté de Mamadi Doumbouya, puisqu'il est le président de la transition. Mais il y a aussi, si vous voulez, des gens qui réfléchissent derrière. Et on ne peut pas aussi non plus enlever Idi Amin là-dedans. Et puis troisièmement, il est passé à l'école militaire interarmée, l'EMIA, qui lui est la plus ancienne, je peux dire comme ça, puisqu'elle est créée en 1960, dont la vocation est la formation des chefs officiers militaires. Et là, pour rappel, c'était aussi une visite inopinée. Idi Amin lui-même a été directeur de cette école par le passé. Et l'actuel secrétaire général, ministre secrétaire général à la présidence, lui aussi. Je crois que c'était le dernier directeur de cette école avant le coup d'État. C'était son dernier poste avant donc, le coup d'État. Je pense que c'était donc des visites inopinées, de revues. Toute chose qui a donc plu au ministère de... Bien dit, Mamadou, merci pour toutes ces informations. Cabinet Wayamo là-dessus, c'est un colonel qui attache du prix et de l'importance à cette nouvelle école, ce Prytanée militaire. Oui, parce que c'est la deuxième fois qu'il s'y rend. Absolument, ça marque justement
cet intérêt qu'il a pour la formation, parce qu'il s'agit là de la professionnalisation de l'armée. Vous savez, toute la littérature sur les armées africaines démontre que de plus en plus les armées africaines n'ont pas été professionnelles. Et ceci commence par la formation, et ça se comprend puisque le colonel lui-même ayant dans sa trajectoire passé dans des écoles, vous savez, les écoles constituent en fait... Il est passé aussi par le Gabon. Absolument. Si nos données sont exactes. Absolument. Je disais donc la formation est un des éléments de légitimation ou même de domination rationnelle au sein de l'armée. Ceux qui partent faire des formations ou qui participent à des missions militaires onusiennes ou autres, ce sont des gens qui parviennent à construire une espèce de domination légale rationnelle à leur niveau, et c'est tout à fait normal. Je pense que ceci est important puisque aussi dans ces écoles-là, on apprend aux enfants la gestion civile de l'armée. Ça veut en fait dire qu'on apprend aux enfants qu'ils doivent soumission aux civils, qui sont ceux-là qui détiennent la clé de voûte de toutes les institutions. Je pense qu'on martelera cela aussi pour ces enfants-là. Voilà. Et surtout pour ne plus qu'il y ait coup d'État dans notre pays. Allez,